C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous, mes téléspectateurs, dans le cadre de Kinshasa Direct. Oui, vous le savez, chaque mardi, nous sommes bien au rendez-vous pour évoquer les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'élection des gouverneurs. Oui, ça chauffe dans le là-bas. Eh bien, Fifi Masuka mérite-t-il d'être candidat gouverneur? C'est la question que l'on va évoquer ici, sur ce plateau. Que disent le texte et la réalité sur terrain? On va évoquer la question avec Mardoché Nsele, qui est président de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Oui, nous allons rester avec les jeunes pour évoquer notamment la jeunesse katangaise qui ne reconnaît pas le titre de président à M. Kabunda Kabunda. Oui, nous allons évoquer la thématique ici sur ce plateau avec aussi un jeune qui est membre de la jeunesse katangaise, M. Fidel Nseya, qui sera de notre évidemment pour donner son point de vue quant aux élections qui se sont déroulées pour élire M. Kabunda Kabunda comme président de la jeunesse katangaise. Oui, la particularité de Télé 50, c'est entre autres l'actualité à chaque heure, à toute heure, les grandes lignes avec Damaris Kayombe. Bonsoir. Bonsoir Alerte Boutella, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Contentieux électoraux de législative nationale, 49 affaires jugées recevables et fondées sur 1928 dossiers déposés à la Cour constitutionnelle. Un arrêt qui proclame définitivement Willy Michiki à la place de Tutu Tedeza Gilbert et Suedi Richard, député national. Médiation du président angolais Joao Lorenzo en vue du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Paul Kagame a accepté de rencontrer son homologue Félix Tshisekedi. L'information est livrée par le chef de la diplomatie angolaise, Tete Antonio, qui selon lui, les délégations ministérielles de deux pays devront désormais travailler pour franchir cette nouvelle étape dans la recherche de la paix dans la région. Et en sport, le TP Mazembe de Lubumbashi jouera Pedro Atlético de Luanda en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF 2024. Cette confrontation résulte du tirage au sort effectué ce mardi 12 mars au Caire en Égypte, siège de la Confédération de la CAF. Tous ces comptes titres seront développés dans notre édition 19h avec Nathalie Oko à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Un grand merci à vous et entre-temps, restez également branchés sur Balamboka Congo pour suivre l'entièreté des émissions, telles que Kinshasa Direct ou encore la grande édition du journal. Pourquoi pas les émissions également de Jean-Marie Kassamba. Aimables téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons passer à notre tout premier dossier. On ne les voit même pas sur le plan médiatique en train d'aider le président Tshisekedi. Beaucoup ont pillé, ont volé. Ils voyagent calmement, anonymement, personne ne les connaît. Nous avons besoin que chacun fasse son travail là où il est avec compétence. Un mot sur nos services de renseignement. Allez-y. Prenez l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Le monsieur qui est là, un bon intellectuel. Monsieur Loussadissou. À peine on l'a mis là, il y a des officines, hein, vous savez, on dit dans notre pays des labos, des filières. Telle filière dit non, il ne répond pas de nous. L'autre, non, il ne répond pas de nous. L'autre, on pensait qu'il allait être nommé dans telle ou telle filière. Ces filières coalisent, où chacun peaufine sa stratégie. Pour le mettre la banane sur sa route. Et il y a de la désinformation. Et ça paralyse le service. Vous avez quelquefois des arrestations, des privations de liberté. C'est dû au trafic d'influence. Ces services ont été paupérisés, clochardisés. On puisse leur donner à nos agents de renseignement le cadre de travail, les moyens logistiques, les moyens financiers. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'info, c'est la guerre du renseignement, c'est la guerre d'équipement. Le renseignement, ce n'est pas l'arme politique. Le renseignement, c'est pour rassurer la nation, c'est pour permettre à ce que le pays soit dans la sûreté.
Monsieur Fidel Nsenga nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes membre de la jeunesse katangaise et aujourd'hui, évidemment, nous allons évoquer la question des élections au sein de la jeunesse katangaise. Oui, on parle actuellement de M. Kabunda Kabound qui a été élu, mais je crois déjà d'ici hier, la coordination, du moins les présidents des différentes associations de jeunes du Katanga ont désavoué, je dirais comme ça, hein, désavoué, ne reconnaissent pas la qualité de président à M. Kabunda Kabound. Déjà, votre première réaction? En fait, il ne faut dire pas d'abord, je ne confirme pas que c'est les présidents des différentes associations de l'espace du Grand Katanga. Ils se sont identifiés comme tels. Ce sont des jeunes non autrement identifiés. Parce qu'avant les élections du président national de la jeunesse katangaise, Franck Kabunda Kabound, il a été en contact avec tous les présidents des associations socioculturelles de l'espace du Grand Katanga. Et je précise une chose ici. Ce n'est pas à Kinshasa où réside très souvent le président des associations socioculturelles membres de l'espace du Grand Katanga. Ici, il n'y a que des représentants. Les présidents nationaux se trouvent à Lubumbashi. Et d'ailleurs, je vous précise pour appuyer ma thèse que si nous avons organisé les élections à Lubumbashi, c'était justement parce que c'est là où se trouvent des grands responsables qui gèrent l'espace du Grand Katanga. Et donc, ces désavouements-là, c'est non fondé, c'est peut-être pour des raisons opportunistes, comme c'est à la veille de plusieurs enjeux, parce que nous pensons communauté, mais il y a une autre catégorie de jeunes qui voient l'intérêt dans les associations socioculturelles. Devinez-vous, madame, c'est depuis le 15 octobre 2023 que Franck Kabunda Kabound a été investi président de la jeunesse katangaise. Et c'est en septembre qu'il était élu. Combien de mois? 6 mois presque après, ou 5 mois plus tôt. C'est maintenant que ces jeunes gens sont venus, comme pour dire, contester l'élection. Tous ces temps, ils étaient où? Alors, on va les écouter. On va les écouter ensemble avec les téléspectateurs. Question d'écouter leurs revendications et le pourquoi du comment. On écoute et puis on revient juste après. Nous, présidents des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, réunis, venons par la présente dénoncer l'imposture à la tête de la jeunesse katangaise du sieur Franck Kabunda Kabound, présumé président de cette méga-structure, au terme d'une parodie des scrutins organisés à Lubumbashi en date du 16 octobre 2023, caractérisée par le non-respect total du principe sacro-saint des statuts de la coordination nationale de la jeunesse katangaise qui prévoit la convocation d'une assemblée générale élective constituée de tous les présidents, dans les cas échéants, des jeunes de toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga en cas d'élection du président de la jeunesse katangaise et de son comité. Contrairement au principe sus-évoqué, les présidents de la jeunesse des associations socioculturelles n'ont pas été associés à la parodie des scrutins qui ont présumé porter sur Franck Kabunda Kabound à la tête de la jeunesse katangaise. Toute élection du président et de tous les membres de son comité qui s'organiserait en marge du principe évoqué si haut est vaine et de nul effet. Nous exigeons au sieur Franck Kabunda Kabound de changer immédiatement la dénomination de cette structure et d'en créer une structure en son propre nom. Nous lui exigeons formellement d'arrêter de parler au nom de la jeunesse katangaise car seuls les présidents des jeunes que nous sommes, de nos différentes associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, réunis au sein de cette synergie légalement autorisée à engager la jeunesse katangaise. Nous demandons à toute la jeunesse katangaise de se désolidariser de quiconque se présenterait comme président de la jeunesse de notre grande communauté à marge des dispositions des statuts nous régissant. En attendant ces scrutins, seuls les présidents des jeunes de nos associations socioculturelles que nous sommes pouvons engager la jeunesse katangaise. Voilà, là on a écouté cette déclaration des jeunes. Alors on voudrait quand même circonscrire les choses. Qui sont membres qui constituent l'Assemblée de la jeunesse katangaise, l'Assemblée
élective. Merci. Avant de répondre à la question sur qui sont membres électeurs, c'est ça. J'aimerais peut-être moi-même me proposer, et je me propose moi-même d'expliquer sur qui sont membres de la jeunesse katangaise. Et membres de la jeunesse katangaise, tout jeunes de l'espace du Grand Katanga. Ça, c'est des personnes physiques, mais il y a aussi des personnes morales. C'est là où nous retrouvons une catégorie des associations. Et ces jeunes ici, pour la plupart, ils engagent leur communauté de manière injuste. Parce que avant l'élection du président Franck Kabound, il y a eu des consultations avec plus de 30 associations socioculturelles et non socioculturelles de jeunes Katangais au niveau du Katanga. Et parmi lesquels figurent les présidents nationaux de ces jeunes que vous voyez. De tous ces jeunes que vous êtes en train de voir, il n'y a aucun président national qui engage la jeunesse de sa communauté. Parce qu'il y a une nuance. Il n'engage pas la jeunesse katangaise, ces jeunes gens. Chaque association au Katanga, ou soit chaque tribu, a une association. C'est là où vous entendez parler des Luanzo, c'est là où vous entendez parler des Sempia, des Boulouba Ibukata, des Emba, des Runda, tout consort. C'est l'ensemble, la somme. Les Damar et toutes ces associations-là, les Bachila, toutes ces associations-là, ils ne représentent pas directement la jeunesse katangaise. Le président national d'une telle association, par exemple, le Boulouba Ibukata, il représente les jeunes katangais membres du Boulouba Ibukata. Mais la jeunesse katangaise n'est pas dans les tribus. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de tribus. C'est une jeunesse fédératrice qui réunit les jeunes des différentes tribus du Katanga. Cependant, dans le statut de la jeunesse katangaise, l'adhésion ou soit l'affiliation à la jeunesse katangaise n'est pas obligatoire. Madame, ne voyez-vous pas que c'est paradoxal? Il s'appelle président des associations. La jeunesse katangaise, elle est aussi une association, à la seule différence qu'elle n'est pas une association en quelque sorte tribale. Intercommunautaire. C'est de manière belle qui réunit voilà, qui fédère toutes les tendances. Oui. Tandis que là, vous voyez un président qui se dit « Je suis président du Boulouba Ibukata ». Il engage la jeunesse du Boulouba Ibukata. Je suis président de Luanzo. Il engage les jeunes de l'espace linguistique Luanzo. Mais quand on dit qu'il est président Franck, il est président de la jeunesse katangaise, il est président de tous les jeunes membres de ces associations et non membres permanents de ces associations parce qu'eux pensent que être jeune katangais, c'est faire partir de les associations. Non. Il y a des jeunes gens pour éviter justement ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pour la plupart aujourd'hui, les gens s'adhèrent dans telles associations avec des idées opportunistes. Aujourd'hui, quel est le rapport qui existe entre cette jeunesse katangaise et la coordination nationale de la jeunesse? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. La jeunesse katangaise ne trouve pas son origine dans la coordination. D'abord, moi, c'est un sens, plutôt, c'est un concept nouveau au sein de la jeunesse katangaise. Mais par contre, nous, jeunesse katangaise, nous tirons notre origine de la communauté katangaise. Nous reconnaissons le président de la communauté katangaise, c'est l'honorable Célestin Bouyou. C'est à cette occasion qu'il était venu le 15 octobre 2023 installer Franck Kabound. Il ne s'est pas improvisé. Il ne s'est pas improvisé. Seulement, 6 mois ou 5 mois après, c'est alors que ces jeunes sont venus. Madame, je peux vous dire que nous pensons communauté, mais nous savons que la jeunesse d'aujourd'hui se cache derrière des appartenances communautaires, des fois, pour chercher des positionnements. Aujourd'hui, justement, vous l'avez dit, élu en septembre, investi en octobre, aujourd'hui, près de 6 mois après, les jeunes viennent, je dirais, parler des élections non conformes qui ont porté à la tête monsieur Franck Kabound qui a remplacé monsieur Kaboulot, si je me trompe, José Kaboulot, qui était comme président depuis 2007, qui avait d'ailleurs dépassé largement son mandat. Qu'est-ce qui serait la motivation première pour vous de cet acte? Merci. D'abord, la première motivation, il faut remonter. Avant l'élection de Franck, il y a eu un grand désordre.
il y a eu plus de 4 présidents qui s'étaient autoproclamés présidents de la jeunesse katangaise, dont je me réserve de citer les noms sur ce plateau ici. Et quand nous avons organisé les élections suivant le texte de la jeunesse katangaise, Franck a été élu. Mais pendant ce temps, là où il y avait 4 présidents autoproclamés, on n'a jamais vu alors une seule structure de jeunes apparentés à ceux qui sont passés hier sur votre plateau contester. Et même quand Franck a été élu, il n'y avait pas de contestation. Et pensait que c'était de l'amusement. Et Franck, ce n'était pas un bon matin comme ça, il s'était réveillé, on a organisé les élections. Non. En amont, il y avait des consultations qui étaient lancées, conformément au texte qui régit la jeunesse katangaise, qui dit qu'avant les élections, on crée une commission ad hoc qui convoque l'électorat et qui reçoit les candidatures. Et ça, c'était vers juillet 2023. En septembre, soit le 14 septembre, il y a eu élection de Franck. Et le 15 octobre, c'est le président de la communauté, l'honorable Célestin Bouyou, à Lumbashi, pour ceux qui savent du moins, au bâtiment du 30 juin. C'est là où on a installé Franck Kabunda Kabound. Eux pensaient que c'était de l'amusement. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, le processus continue. Parce que Franck n'a pas encore publié le comité pour éviter des réactions épidermiques comme celles que nous avons suivies hier. Franck, après son installation, il a lancé l'appel à tous ceux qui veulent faire partie du comité national de la jeunesse pour les consultations. Et aujourd'hui, moi, je suis son porte-parole, porte-parole de la jeunesse katangaise. Il a enregistré déjà plus ou moins 150 responsables des associations membres du Grand Katanga et plus de 2500 jeunes qui ne sont pas membres des associations. Vous voyez que le travail est si vaste. Mais on lui reconnaît. Donc, nous demandons à ces protagonistes-là. On lui reconnaît en même temps une appartenance politique. Ce qui ne permet pas aux autres jeunes de se sentir concernés par ce qu'il fait. Non, madame. D'abord, je rappelle que son prédécesseur, José Kaboulou, il avait une connotation. Il était toujours taxé à tort ou à raison comme étant membre d'une telle obédience politique. Aujourd'hui, Franck, il est jeune, il est ambitieux. Il peut avoir son parti politique, mais il faut savoir faire les distinguos, soit la différence. Lorsque vous vous retrouvez dans les contextes communautaires, Franck parle communauté. Il n'a jamais exigé un seul jeune. Moi-même qui parle, je suis porte-parole de la jeunesse katangaise, je ne suis pas dans les mêmes orientations politiques avec Franck. J'ai mes opinions politiques à moi, différentes d'ailleurs avec celles de Franck. Et donc, on ne peut pas prendre cet alibi pour lui contester la qualité de président 6 mois, c'est trop quand même pour organiser, pour avoir un comité. Il veut tout gérer, il gère seul. C'est ce qui frustre aussi les autres, parce que 6 mois après, qu'est-ce qui empêche après élection, 6 mois, c'est beaucoup pour ne pas nommer le comité pour œuvrer ensemble et prendre des décisions collégiales, parce qu'en ce moment, ça ne lui empêche pas. Bien qu'il n'y a pas le comité, ça ne lui empêche pas de prendre des décisions, de consulter. Pourquoi ne pas carrément, puisqu'il y a eu élection, créer des élections, ou je ne sais pas si on copte, ou on tient également des élections pour les autres membres. D'abord, je vous informe qu'au terme de ces élections, ils n'étaient pas seuls. Ils sont 4. Dans le statut, ils sont 4. Il y a lui, qui est de l'espace du Lualaba, son premier adjoint, qui est actuellement député d'ailleurs provincial, élu dans le Haut-Katanga, Moïse Yamba. Il y a qui est Diolomami, territoire de Kanyama. Il y a la troisième qui est de l'association Saint-Pierre. Et il y a un quatrième qui est d'Itanganika. Seulement le comité, à chaque fois qu'il s'apprête à publier, il y a toujours des arrangements. Je vous rappelle que parmi les personnes que vous avez vues, il y a 2 personnes qui étaient dans une réunion, qui avaient sollicité l'audience auprès du président il y a une semaine. Il les a reçus tous, tels qu'ils étaient là. Pour la plupart, 2 d'entre eux étaient dans cette réunion. Ils ont demandé de faire partie du comité. Mais au lieu de dire que vous devez nous intégrer loyalement dans le comité, mais ils commencent à venir chercher à ternir l'image de celui qui a été élu officiellement. Mais qu'est-ce qui légalement empêche président. justement à tenir à avoir tous les membres du comité? Et vous voyez déjà que moi, quand j'ai commencé l'émission, j'avais dit que c'est pour une raison de positionnement peut-être qui se cache derrière une telle déclaration. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage en termes de positionnement? Parce que nous trouvons quand même absurde
avant les élections politiques. Nous avons organisé les élections sans aucune intention de la jeunesse katangaise. Et après les élections, il y a eu un calme. Ce n'est qu'après quelques enjeux politiques, là j'analyse en tant que citoyen, nous avons analysé que peut-être ils pensent que la jeunesse katangaise procure des avantages politiques alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une démarche opportuniste et quand vous voyez dans leur communiqué là, nous demandons aux autorités du pays, au chef de l'État de ne pas reconnaître Franck Kabunda Kabunda. Est-ce qu'il y a une guerre pour demander au chef de l'État de ne pas reconnaître le président d'une association de jeunes? Donc vous voyez qu'ils cherchent à se créer une opinion, à s'attirer une sympathie sur eux, justement parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, les véritables répondants de la jeunesse katangaise, c'est Franck, qui a déjà répondu au nom de la jeunesse katangaise à plus de 10 invitations. Et c'est ce qui fait mal. Les frustrations existent, mais je pense que nous allons nous arranger à notre niveau. Mais il est président, il devrait aussi se faire accompagner des autres membres. Pourquoi toujours Mais, madame, je vous informe que dans le monde de la jeunesse, nous devons savoir nous accepter. Il n'y a qu'un seul poste et il faut un seul président. On ne peut pas être président tous au même moment. Ces gens que vous voyez là, il n'y a pas plus d'une semaine, 2 d'entre eux étaient avec nous dans une réunion convoquée par le président Franck, dans un des restaurants de la place ici, pour parler autour du comité et autour de l'organisation de la jeunesse katangaise. Donc nous pouvons dire que la jeunesse, certains jeunes, ils font l'apologie du désordre. Parce que quand il y a eu 3-4 personnes qui s'autoproclamaient président de la jeunesse katangaise, ils étaient calmes. Mais quand il y a quand même la calmie, il y a un homme, un individu, une personne qui est désigné comme président de la jeunesse. C'est maintenant que vous venez contester. Ils craignent également qu'il s'arroge ce luxe-là d'être président et de ne pas élire de comité, de ne pas avoir de comité, de tout madame. Gérer seul. C'est aussi cette crainte-là, parce qu'il devrait en principe être aussi, avoir cette assemblée, déterminer l'assemblée élective aussi, et de l'assemblée d'évaluation. Parce qu'en 6 mois, on se pose la question, comment se font les réunions d'évaluation par exemple? Non, madame. Vous voyez que ça, c'est juste un argument qu'ils ont cherché à avancer. En 6 mois, le président est en train de travailler. Les réunions sont en train de se dire, et je vous informe que les sièges social ou le siège national de la jeunesse katangaise, ce n'est pas à Kinshasa. À Lubumbashi, c'est là où tout se passe. Même si moi je suis installé ici, comme eux, ils sont installés ici. Ici, il n'y a qu'un siège administratif, comme le président national se trouve ici, il peut avoir un siège administratif. Mais le Katanga, ce n'est pas à Kinshasa. Le Katanga, il y a tout un comité. Il y a vraiment une panoplie de gens qui travaillent. Voilà. Donc, c'est sans argument, ce sont des revendications non fondées, fondées sur une frustration peut-être mal placée. Un message à la jeunesse katangaise. Je pense que le président Franck va passer incessamment dans une émission où il va vous parler en large sur son plan d'activité. Et il organise à l'occasion une marche de santé dont la date sera communiquée au niveau de la télévision. Ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, pour soutenir nos frères de l'Est. Nous allons organiser une activité de grande envergure dans une semaine. Et enfin, le président continue à consulter ceux qui veulent faire partie de son comité. Les jeunes Emba, les jeunes Sempia, les jeunes Luanzo, les jeunes Boulouba Ibukata. Ceux qui veulent faire partie du comité national de la jeunesse katangaise, veuillez vous faire consulter par le président au lieu de passer, de chercher à régler la question communautaire par le média. Ce n'est pas bon. Monsieur Fidèle, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre de la jeunesse katangaise, Fidèle Nsenga. Merci beaucoup, madame. Et même les téléspectateurs, nous allons poursuivre cette partie pour rester dans la partie est de la République démocratique, plutôt pour rester dans le Grand Katanga et évoquer justement l'élection des gouverneurs dans le Lualaba. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo,
Tapez des mains, claquez des doigts, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Tombe Makatuba, Fon, Lubumbashi. Annexe qui est annexé, avec ce son repousse les limites de la ville. Lubumbashi, Rwantanchi, cosmopolite, t'as que le chèque et l'élite. Mon cœur fait boum, 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 quand j'entends parler de Lubumbashi. D'entre tout propos vil, une pointe, je débarque pour célébrer ma ville. Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Alushiwa maman, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kibushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa. J'aime tes rues, tes édifices. Je prétends être l'un de tes fils. J'aime pourtant tu portes des rides et ta population est bifide. Y a des riches et des pauvres et des riches, des châteaux de bicoques et des niches. Un trésor que personne ne déniche. Tantôt tu vas bien, tantôt tu vas mal. Parfois c'est bien, parfois c'est mal. Mais Lubumbashi, tu sais quoi? Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Lushiwa, Alushiwa maman, Alushiwa maman, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kibushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Oh. Oui, on revient sur l'élection des gouverneurs dans les lois là-bas. Que disent les textes? Fifi Masuka est-il éligible pour le gouvernorat du Lualaba? On évoque la question ici sur ce plateau avec Monsieur Mardoché. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci madame. C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous sur ce plateau. Justement, Monsieur Mardoché, aujourd'hui on revient quand même sur la question de l'élection des gouverneurs. Oui, la population s'agite, eh bien on ne reconnaît pas en Fifi Masuka je dirais, ce pouvoir de pouvoir encore, permettez la tautologie, de postuler en tant que candidat gouverneur pour avoir déjà fait 2 mandats à la tête de cette province. Merci madame. Je sais qu'il y a un problème très sérieux d'interprétation de la disposition de l'article 198 de notre Constitution. Mais en ce qui concerne madame Fifi Masuka Saini, je voudrais seulement dire directement que Masuka Saini n'a pas un problème. Elle est éligible au poste de gouverneur parce que Masuka n'a jamais été candidate et n'a jamais été élu gouverneur. Parce que ce que les gens doivent retenir, c'est que vice-gouverneur et gouverneur, ce sont les 2 postes distincts. Donc, un gouverneur n'est pas égal à un vice-gouverneur n'est pas égal à un gouverneur. Mais c'est un ticket, c'est le même ticket. Le ticket n'est pas légal. Les tickets, ce sont des arrangements politiques, ce sont des terminologies que les politiques utilisent. Et quand vous lisez l'article 198 de la Constitution de la République, alinéa 1er, on dit le gouvernement provincial est composé de gouverneurs, vice-gouverneurs et le ministre provincial. On détermine le nombre des ministres, ils ne peuvent pas dépasser 10. C'est-à-dire que la Constitution a défini d'abord le cadre de composition, le nombre de personnes, des institutions qui composent, n'est-ce pas, l'institution gouvernement provincial. Parce qu'il y a imbrication des institutions. C'est que les gens doivent reconnaître dans la doctrine, le vice-gouverneur, c'est une institution. Gouverneur, c'est aussi une autre institution. Ministère provincial, c'est aussi une institution. Masuka, Mouyej, ainsi de suite, ce sont des animateurs des institutions. Alors, tout ce que la personne pense, conçoit, réfléchit, tout ce que la personne imagine s'appelle institution. Mais pour que ça soit réellement appelé institution, ça doit répondre à un certain nombre de critères. Mais en parlant justement des institutions, elle a fait 5 ans dans cette institution en tant que vice-gouverneur. Bien sûr. Et puis, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, quand même, il faudra le dire. Aujourd'hui, si elle va revenir, elle revient avec cette casquette-là de gouverneur et ça ne change en rien. Ça ne change en rien. Elle peut revenir avec la casquette de gouverneur, mais non comme vice-gouverneur. Parce que la loi dit toujours, aux articles 192 de la Constitution, gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La loi a déterminé l'échéance d'exercice, n'est-ce pas,
de mandat de gouverneur et de vice-gouverneur. Alors, dans l'élection pratiquement, maintenant, comme Masuka quand était... on parle de tickets, ouais. ça se passe comment? Les tickets veulent dire que le vice et le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur une même liste. C'est pour comment ils composent ce ticket, c'est sur une même liste. Donc, ça veut dire que les votants, les personnes qui votent le gouverneur, automatiquement votent le vice-gouverneur. Pourquoi pas? Parce que tous vont faire campagne. Ils font campagne. Quand vous êtes sur une même liste, donc vous avez une même vision que vous allez sur. Parce que normalement, un gouverneur et le vice-gouverneur ne peuvent pas aller en opposition par rapport à l'élaboration du programme d'action. Parce que l'auteur du programme d'action, c'est le gouverneur. Masuka n'a jamais défendu un programme d'action là-bas. Masuka a été nommé commissaire en 2015. Vous savez, normalement, ces nominations étaient en contradiction avec la Constitution de la République. Après la pression de la société civile et l'indignation, n'est-ce pas, de plusieurs intellectuels congolais, Kabila a organisé dans les zones comme le Lualaba, le Haut-Katanga à l'époque, les élections en 2016. Et Masuka a été élu pour la première fois vice-gouverneur en 2016. Et le revient en 2018. On va encore élire vice-gouverneur. C'est-à-dire c'est fini pour Masuka en ce qui concerne le poste de vice-gouverneur. Masuka ne peut jamais revenir comme candidate vice-gouverneur au Lualaba. Mais Masuka a la possibilité de postuler comme gouverneur pour la première fois dans sa vie. Parce qu'il n'a jamais postulé et n'a jamais été élu gouverneur. Alors, je pense qu'il y a une interprétation erronée de la Constitution et surtout de son article 198. D'abord, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Maître Georges Kapiamba, avec son organisation ACAJ, que nous avons apprécié les prouesses dans le passé. ACAJ a fait beaucoup de choses que nous avons appréciées, que nous avons applaudi. J'étais en train de me poser une question. Si réellement les communiqués qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient vrais, en tout cas, ça va construire le socle de mon indignation. Je vais dire que ce n'est pas ACAJ, parce que ce n'est pas ACAJ qui peut interpréter à tort l'article 198. Mais il y a aussi, au-delà de cet aspect texte, mais il y a également cette, je dirais, un peu la population peut se dire, c'est de trop. Pourquoi seulement elle? Pourquoi autant d'années? Un tout petit peu comme les gens disaient, forcément avec Kabila, c'est de trop. Il n'y a pas une nouvelle dynamique. Il peut peut-être y avoir quelqu'un d'autre. Il peut peut-être y avoir un nouveau souffle dans cette province. Après autant d'années commissaire, vice-gouverneur pendant 5 ans, et comme gouverneur intérimaire pendant autant d'années, est-ce que... Vous savez, même si ce n'est pas la population qui vote le gouverneur, mais je voudrais ici vous dire que le Lualaba fait l'exception. La population réclame, à travers des déclarations, des associations, des communautés, de partis politiques, voire même l'Union sacrée du Lualaba qui a fait une vibrante déclaration, n'est-ce pas? Ça c'est politique, on sait que ça tout ça c'est politique, mais c'est au nom de la conviction. La politique, la conscience, aujourd'hui n'est pas achetée. Acheter une conscience, ce n'est pas facile. Alors, Masuka a convaincu à travers une gestion orthodoxe drastique. Il a géré la province comme il le faut. Il a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable. Une femme qui était remise en cause, beaucoup de gens la taxaient d'incompétente de tout. Elle prouve à travers des actions parce qu'elle n'avait pas de verbe pour convaincre. Voilà, je veux faire ceci. Non, mais je veux vous aider à comprendre que je suis capable de faire pour mon peuple. Et je vais faire valoir la vision de Félix Antoine Tshisekedi à travers des actions palpables, ineffables, qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Et aujourd'hui, les gens qui ont géré hier 6 ans, ils ont abouti à des résultats diaboliques, s'il faut, permettez-moi les termes. Il y a eu une gestion opaque de finances de la province du Lualaba. Aujourd'hui, c'est une forme dans un pouvoir des limites, un pouvoir de restitution, un pouvoir d'intérim. Construire le Lualaba, mobilise les recettes, stabilise la situation sociale, lutte contre le tribalisme et l'ethnie, parce que c'est un climat qui a régné dans la province du Lualaba. Et Masuka est parmi les rares dans l'espace Grand Katanga qui a travaillé pour la mise en application des résolutions issues du dialogue intercommunautaire Kasaï-Katanga, où vous allez voir que les communautés qui sont sorties, les ressortissants de notre province qui se trouvent au Lualaba, se sentent à l'aise et travaillent bien. Et une femme comme ça, qui a besoin que les gens se soudent tout autour de la vision de Félix Tshisekedi, pour que cette vision nous aide réellement à vivre si Tshisekedi pense quelque chose de possible pour nous là-bas. Et la population a réalisé que... L'interrogation, c'est aussi, après autant d'années, pourquoi vouloir toujours rester dans ce poste-là de gouverneur? Il n'y a pas mieux, il n'y a pas une autre vision. Qu'est-ce qui milite politiquement de pouvoir rester toujours à ce poste? Et d'ailleurs... Ce poste d'ailleurs qui a été déclaré juteux et tout ce qui se dit autour de ce poste de gouverneur. Madame, allez-y comprendre que le Lualaba, c'est la province la plus riche.
tous les vautours, les zombies politiques ont besoin d'avoir la même mise sur les ressources du Lualaba. Il y a beaucoup de gens qui flattent Félix Antoine Tshisekedi pour preuve. La campagne électorale, Masuka s'est retrouvé seul avec Félix Tshisekedi. Et tous ceux qui se faisaient passer pour membres de l'Union sacrée de la Nation, ils ont tourné Kazakh pendant la période de la campagne. Ils ont brandi Moïse Katumbi, ils ont prêché Moïse Katumbi. Et j'ai vu même ces mêmes personnes ne pas se gêner, venir postuler comme candidat gouverneur et porter même la photo de Félix Tshisekedi sur les affiches. C'est une opprobre. Masuka s'est retrouvé seul. Elle a abandonné même sa circonscription électorale qui était Kolosi où elle avait postulé comme candidate gouverneur, député national et député provincial. Elle est partie dans les territoires pour faire la campagne du président public Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'elle va encore donner dans cette province? Elle a donné 20% Félix Tshisekedi, à la différence de 0,1. Qu'est-ce qu'elle va encore apporter de nouveau? Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, la grande promesse que Masuka avait faite, c'est que nous pouvons faire du Lualaba in Los Angeles. J'ai vu beaucoup de gens se moquer d'elle. Beaucoup de gens la mise en boîte. Alors, elle était calme, elle a dit non, nous devons travailler. Et pour la première fois, Masuka a modifié le projet budgétaire, la province. Et la première province de la République démocratique du Congo à faire une prévision au-delà de 1 milliard de dollars, c'est avec Masuka, un gouverneur intérimaire. Et elle a même mobilisé ces recettes. Je sais que l'IGF a travaillé plus de 2 ans aux côtés de Masuka. Elle était très à l'aise. Elle travaillait avec l'inspection générale des finances. Et le travail se faisait. Et aujourd'hui, regardez, Masuka ne travaille pas avec les investisseurs là-bas. Non, on venait travailler, utiliser les ouvrages, et puis gagner votre argent, et puis remettre... Non, Masuka paye. Elle paye l'ouvrage, elle paye le projet, mais parce elle qu'il y a finance des moyens, le projet. la province a suffisamment de moyens. Mais la province également. avait suffisamment de moyens sous Mouyège, de la même manière que sous Masuka. Sous Mouyège et Masuka, il faudra le dire, sous c'est les deux Mouyège, tickets. mais c'est ce que je dis, madame. Ouais. La province participait au budget national à 4,9%. Ça de Mouyège. Vous comprenez? Cette province-là n'avait que de petits projets comme ça inutiles, qui ont même servi au retournement de beaucoup de fonds. Les ministères, les gens louaient, le ministre louait. La police n'avait pas de bureau. Et chaque fois, l'insécurité. Il y a des chansons qui datent de l'époque de Mouyège. Ce qui est intéressant, ça peut être les musiciens pour venir dire l'opinion. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que cette femme, c'est une femme qui fait la fierté de la féminité congolaise. Aujourd'hui, elle est parmi les 5 têtes d'affiche qui brandissent un leadership féminin robuste. Et surtout que sur le mode de la femme, j'ai dit cette émission à toutes les grandes dames de Congo. Et Masuka, aujourd'hui, c'est un modèle. Je pense que toutes les jeunes femmes qui veulent devenir comme Masuka peuvent chercher à découvrir les secrets de sa triomphe. Les femmes ne peuvent jamais se sous-estimer, ils doivent sortir de leurs réserves pour prouver de quoi est-ce qu'elles sont capables. Masuka, c'est une femme que le Lualaba rêve chaque jour. C'est une femme qui a impacté, qui a touché le cœur de tout le monde. Un nouveau mandat qui sera acté sur... concentré sur quoi, par exemple? Le chef de l'État a parlé de la continuité, surtout de la consolidation des acquis. Vous comprenez? Donc, vous savez que la vision, Félix Antoine Tshisekedi, son projet de société qui s'intitule d'abord Anéantir la pauvreté, ne s'est pas limité seulement pour 5 ans, n'est-ce pas, de son premier mandat. Le deuxième mandat, c'est la continuité de la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Je sais qu'au Lualaba, nous avons beaucoup de projets parce que le Lualaba, on est au-delà de 250 chantiers, projets, excusez-moi, qui sont en construction. Il y a des projets qui sont déjà achevés, il y a des projets qui sont, n'est-ce pas, en train d'être travaillés. Je sais qu'au bout d'une année, 2 ans, le Lualaba va encore prendre une autre forme. Et la question de la bonne gouvernance implique la volonté politique, l'engagement et surtout les sens élevés du patriotisme de Mme Masuka. Alors vous savez que c'est difficile d'avoir des personnes pareilles, des gens qui travaillent comme ça, des gens qui portent leur population, qui ne voient pas l'intérêt catégoriel ou familial, mais les gens qui priorisent l'intérêt du peuple. Et Masuka a encadré le finance de la province, orienté, n'est-ce pas, vers l'intérêt de Lualaba. À la différence maintenant de la gestion présidente avec le gouverneur Mouyège, vous savez également, durant tout ce mandat, c'est la province qui a reçu plus les membres du gouvernement, alors qu'il y a moins de problèmes là-bas. Bien sûr. Il y a moins de problèmes, on accueille un peu plus. Il y a moins de problèmes. Alors que là où il y a par exemple des sérieux problèmes, ces membres du gouvernement ou encore les conseillers du chef de l'État n'y sont jamais allés. On se dit finalement ça cache quoi? Psychologiquement, les gens doivent retenir une chose. Les provinces les plus riches, je veux dire les provinces qui génèrent beaucoup de recettes comme le Grand Katanga, il y a le Haut-Katanga, il y a le Lualaba, il y a Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Kinshasa, Congo central. Je connais quelques provinces de cette catégorie-là. Vous savez, il y a toujours des suspicions par rapport à la gestion. Les gens accusent toujours le gouverneur d'être dans ceci, d'être dans cela, ainsi de suite. Donc, au niveau, n'est-ce pas,
de recettes de la province, c'est au niveau où s'élève aussi le nombre d'accusations, que ce soit la société civile, les opposants, les mécontents. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette descente des membres du gouvernement récemment? Non, la plupart des membres du gouvernement, ils vont en mission. C'est une province au cœur de beaucoup d'ambiance, n'est-ce pas? Une province qui est sollicité par plusieurs investisseurs, les gens qui viennent, ça nécessite toujours beaucoup de mouvements de membres du gouvernement central. Et à l'époque, vous savez que Mme Masuka, avant même sa confirmation de l'intérim, co-gérait la province avec le pouvoir central. Chaque fois, elle pouvait venir à Kinshasa, tout comme il y a des missions du gouvernement central qui pouvaient aller ou là-bas. Donc brièvement, aujourd'hui, Masuka aura la chance d'être élu gouverneur full pour la première fois en 2024, surtout au mois d'avril, comme les élections sont prévues pour le 7. Elle va défendre pour la première fois aussi son programme d'action qui va corroborer avec le projet société pour le public Félix Antoine Tshisekedi. Ce serait un succès pour le Lualaba parce que notre souci dans le Lualaba, c'est que les efforts du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi soient couronnés de succès. Au-delà de tout ce que les gens disent, parce que j'ai vu même ici l'ex-directeur du cabinet, n'est-ce pas, du gouverneur Mouyej, faire... il a fait la même erreur sur les réseaux parce que tous on peut nous appeler juristes. Vous savez, le droit c'est une discipline où il faut avoir beaucoup de précision. Apparemment c'est cette pilule qui ne passe toujours pas après autant d'années entre Mouyej, Masuka. Bon, quand on évoque Mouyej, on l'évoque aussi parce qu'on veut l'évoquer. Mais je voudrais plus parler de son directeur de cabinet, Yav Kachung, l'ex-directeur du cabinet. Yav Kachung avait bénévolement refusé de servir Mme Masuka ou servir la province parce que lui, il était l'auteur du terme incompétente. C'est celui qui marchait avec le nom de Masuka sur sa bouche que Masuka était incompétente. Donc au-delà de toute entente, Masuka c'est aujourd'hui la meilleure gouverneure, la meilleure gestionnaire. Le président public Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas de sentiment pour apprécier quelqu'un parce qu'il n'a pas fait ça pour deux personnes. Le président Tshisekedi a fait ça dans plus de 5 sorties où il a reconnu que Masuka c'est une femme d'exception. Il a même remis en cause Moïse Katumbi à l'époque du Rwanda qui n'a pas fait ce qu'une femme a fait. Dans 3 ans, quelqu'un a fait un travail de 5 ans. Donc, même si 3-4 personnes sont mécontents de Masuka, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des milliers et des milliards de Lualaba et de Congolais qui soutiennent Masuka même en dehors de la République. Donc Masuka aujourd'hui, c'est un patrimoine, nous devons la protéger. Je vais encore plus vite pour dire à M. Yav Kachung, il accuse madame d'avoir postulé, déposé des candidatures, double candidature, mais ce n'est pas une double candidature. Madame Masuka Sayini a déposé 2 dossiers distincts. Un dossier où elle est candidate vice-gouverneur, un candidat de gouverneur suivi de son policier, M. Alain Kapia. Et il a un deuxième dossier où elle est candidate gouverneur, n'est-ce pas, avec son policier, n'est-ce pas, après modification, M. Honorable Moufoundji. Alors, dans les 5 jours que la CENI attribue, n'est-ce pas, aux candidats, ou au mandataire des candidats de procéder à la modification de la substitution. Voilà, est-ce qu'il faut changer les substituts? Est-ce qu'il faut modifier les dossiers? C'est en cette période qu'on va retirer l'un des dossiers parmi les 2 pour confirmer les tout derniers dossiers afin que cela soit publié, n'est-ce pas, dans la liste provisoire des candidats gouverneurs. Chose faite, on a retiré le premier dossier, n'est-ce pas, celui de M. Kapia, et on garde le deuxième dossier de Moufundi, de l'UDP Tshisekedi, et Mme Fifi Masuka Sayini, c'est le ticket Lualaba, validé par l'Union sacrée, ici à Kinshasa, et c'est ça ce qui va figurer sur la liste définitive. Ça ne peut même pas faire débat parce que les gens qui réfléchissent, les gens qui comprennent les choses, ils savent que nous sommes dans le respect de la procédure, il n'y a pas eu vice de procédure. Un message aujourd'hui à toute la population du Lualaba, parce qu'il faudrait quand même le dire à toute la population du Lualaba qui espère justement voir les choses autrement et qui sont jusqu'à présent restés sceptiques sur la gestion de Fifi Masuka en tant que gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Mon grand message ce soir au Lualaba, c'est de continuer à soutenir la candidature de l'honorable Fifi Masuka Sayini comme gouverneur. Et elle a la bénédiction du chef de l'État, il a la bénédiction de l'Union sacrée de la nation. En ce moment, on n'a pas besoin d'être divisé entre nous parce que l'Union sacrée a vraiment intérêt d'être soudée, n'est-ce pas, pour donner au chef d'État Félix Antoine Tshisekedi la victoire dans son 2e mandat. Nous ne voulons pas nous comporter comme c'était la fois passée où entre nous, nous pouvons nous entretuer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le salut, n'est-ce pas, de notre peuple repose sur nous.
Et nous devons nous lier derrière la candidature de Mme Fifi Masuka pour l'apporter en soutien. Et surtout, ce soutien aussi va directement au président public Félix Antoine Tshisekedi. Je sais, Masuka nous a prouvé de quoi ce qu'il est capable dans 3 ans, dans un pouvoir de limite, critiqué, sous-estimé, et il est sorti, n'est-ce pas, victorieuse. Je pense que c'est possible. Je ferme les yeux, j'ai confiance que dans les 5 ans, Masuka va faire de miracles. Et vous savez, elle a encore la chance de briguer en 2e mandat en 2028 parce que c'est son premier mandat comme gouverneur et je pense que ce serait bien pour l'union sacrée de la nation. Je salue tous les Lualabés partout où vous êtes. Et heureusement que vous le dites aussi avec sourire. Merci, M. Mardouchen, c'est les grands merci à vous et grand merci également à tous les téléspectateurs dans l'espoir justement de pouvoir aussi passer un bon mois avec la gouverneure Fifi Masuka Saini, pourquoi pas avec les dames de Télé 50. Ce sera un réel plaisir, justement dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Nous vous disons grand merci pour avoir accepté notre invitation justement pour participer à ce Kinshasa direct où nous avons évoqué la question de l'élection des gouverneurs du Lualaba. Fifi Masuka mérite-t-il d'être candidate au gouverneur dans cette province? Et puis nous avons justement évoqué la question de la jeunesse katangaise. Que disent le texte? Est-ce que M. Franck Kabunda Kamoudou méritait-il d'être reconnu comme tel président de la jeunesse katangaise? Et dans quelques instants, vous allez retrouver Nathalie Yoko pour la grande édition du journal. Avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.